Exercice 303, page 295. On nous propose un triangle BAC et on nous demande quelle est la nature de ce triangle. On va bien sûr faire un dessin pour voir déjà ce qu'on cherche. Alors le dessin est ici. Pour l'instant, il ne faut pas se préoccuper du reste. Alors, le triangle ABC, chez moi, il a l'air rectangle. Et on a 3 méthodes pour montrer qu'un triangle est rectangle. Premièrement, théorème de Pythagore. Deuxièmement, des vecteurs orthogonaux. Troisièmement, faire la pente des droites et regarder que le produit vaut moins 1. Je vais prendre des vecteurs orthogonaux, mais c'est un choix. Vous pouvez faire bien sûr Pythagore ou l'autre. Alors, je me fais une petite intro. ABC est rectangle si les vecteurs sont orthogonaux. Pour les vecteurs, vous pouvez choisir AB ou BA et BC ou CB. Peu importe. Je vais prendre AB et BC, mais voilà quoi. Alors, vecteur AB. Il a comme composante XB moins XA, YB moins YA. Ici, on ne peut pas changer l'ordre des points. Il faut commencer toujours par le point d'arrivée. XB moins 2 et XA moins 1. Donc on va avoir moins 3 et 3 moins 6, moins 3. Le vecteur BC. Moins 2 et moins 1, moins 3. Et pour voir s'ils sont orthogonaux, il faut faire la somme du produit des composantes. Donc je vais faire moins 3 fois 4 plus moins 3 fois moins 4. Donc c'est cela plus ce produit-là. Donc j'obtiens moins 12 plus 12 et ça fait 0. Donc les vecteurs sont orthogonaux. Et ça signifie que le triangle ABC est rectangle en B. Deuxième question. Deuxième question, donc rappelle une propriété qui lie la longueur de la médiane issue du sommet B relative à la longueur de l'hypoténuse. Donc la phrase est moche, mais ce qui nous intéresse, c'est la longueur de la médiane. Et en fait, dans un triangle rectangle, cette médiane-là mesure la moitié de l'hypoténuse. C'est logique, puisque on sait normalement que dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse. Et puisqu'il s'agit d'un cercle circonscrit, par définition, le rayon, c'est le même partout. Et ça, si les 3 choses-là ont la même longueur, ça veut bien dire que la médiane, c'est la moitié de l'hypoténuse, en fait. Donc on va écrire cette magnifique phrase. Dans un triangle rectangle, la longueur de la médiane. Alors attention, ce n'est pas valable pour les 3 médianes, c'est seulement celle qui est issue de l'angle droit. Ça s'appelle la médiane relative à l'hypoténuse. Vaut la moitié de la longueur de cette dernière. Ah, elle est moche cette phrase aussi. Je l'ai prise dans le corrigé du livre belge. C'est très tordu. Je vais faire entre parenthèses la phrase d'explication, car dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit
et le milieu de l'hypoténuse. Et du coup, on peut faire la question 3. Vérifie cette propriété par le calcul. Donc, on doit faire un calcul pour prouver que la longueur de la médiane, c'est bien la moitié de l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on doit faire comme calcul? On va calculer hypoténuse. Ah ouais. En plus, c'est une vidéo, mais c'est pas grave. Donc, je signale que Andrés avait remarqué qu'il manquait un S à hypoténuse et que maintenant, il est corrigé. Merci beaucoup. Alors, on disait justement en parlant d'hypoténuse que pour prouver ce qu'on vient de raconter, on va la calculer. Alors, on va calculer l'hypoténuse, AC, et puis on va calculer à part MB et regarder si l'un est bien la moitié de l'autre ou l'autre est la moitié de l'un. Ok? Alors, calculons AC déjà. Puisque ça, c'est la longueur de l'hypoténuse. On prend notre formule qu'on adore. Et on remplace. Bon, j'ai calculé moins 1, moins 6 directement. Et ça fait 1 au carré plus... Bon, ça fait 1 plus 49. Et ça fait racine carrée de 50. Que je peux simplifier, puisque 50 c'est... Exactement, 50 c'est 25 fois 2, donc on va obtenir 5 racines carrées de 2. Ça c'est AC, qui est l'hypoténuse. Donc maintenant, il faut calculer la longueur de la médiane. Et si je trouve que c'est la moitié de AC, alors effectivement, on a bien vu que la propriété fonctionne. Sauf que la médiane, pour l'instant, on l'a sur mon dessin, mais pas sur le vôtre. Donc on va juste présenter le point M et expliquer qui c'est et calculer ses coordonnées pour pouvoir le faire. Alors, soit M, le milieu de AC. Donc on va essayer de calculer MB. Mais pour ça, il nous faut d'abord les coordonnées de M. Donc on prend la formule des milieux. On a 2 plus 1 sur 2. Et on a moins 1 plus 6. Pensez à vérifier que ça colle avec votre dessin. 3 demi, 5 demi, je vais voir. 3 demi, 1,5, 5 demi, 2,5, c'est bon. Donc maintenant, on va calculer MB. Cette fois, on va être obligé de passer par la case fraction. Alors, c'est moins 2. Moins 3 demi au carré. Et 3 moins 5 demi au carré. Et j'oublie pas la grande racine. Moins 2, moins 3 demi, ça fait combien? Je prends un dénominateur commun, 2. Et ça fait donc moins 7 demi.
Et 3 moins 5 demi, si je prends un dénominateur commun, ça fait 6 demi moins 5 demi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer. 49 sur 4 plus 1 sur 4. Et ça fait racine carrée de 50 sur 2. Est-ce que ça, ce serait pas la moitié par hasard de l'hypoténuse? On avait trouvé racine carrée de 50 pour l'hypoténuse. Là, on a racine carrée de 50 divisé par 2. On peut même simplifier 5 racines de 2 sur 2. Donc, on a bien... donc, c'est MB qui est égal à la moitié de AC. Dernière question pour aujourd'hui. En t'inspirant de la réponse fournie en 2, trouve rapidement le centre, le rayon, une équation du cercle circonscrit au triangle BAC. Alors là, dans un devoir, moi j'écrirais tout simplement en déduire l'équation du cercle circonscrit au triangle BAC. En déduire, ça veut dire d'après ce que vous avez fait dans les questions précédentes. Bon bah le centre, c'est facile, c'est qui? C'est M. Et on l'avait vu, j'ai expliqué avant, par écrit aussi, donc j'ai pas besoin de refaire un sketch. Okay, c'est surtout ma parenthèse là qui est importante. Là, vous auriez dû, si vous n'aviez pas encore écrit ce que j'avais mis entre parenthèses, redire que le centre, c'est le milieu de l'hypoténuse. Mais c'est déjà écrit, donc on n'a pas besoin de recommencer. Le rayon, ben, on a le choix entre MB ou MA ou MC. Ben, on va prendre MB puisqu'on l'a déjà fait. C'est 5 racines de 2 sur 2. On a le centre, on a le rayon. Alors on a l'équation. Là, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire en une seule étape, faites-le en 2 fois. Alors en bas, je vais avoir 4. Et en haut, je vais avoir 25 fois 2. Et je peux simplifier par 2. J'obtiens 25 demi. Évitez de faire trop de calculs comme ça en ligne, parce que c'est l'équation d'un cercle après tout. Mais je crois qu'on a terminé.